Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Le bon exemple de David. Le bon exemple de David. 1 Chronique 29, verset 1 à 9. David amène les princes et le peuple à donner des offrandes volontaires. Verset 1. David fait de nouveau appel à l'ensemble du groupe assemblé, les implorant de soutenir leur nouveau roi, jeune et inexpérimenté qu'il est. Personne en Israël n'avait jamais fait face à l'ampleur de la tâche devant Salomon. Ce n'est pas une structure ordinaire, mais ce n'est pas un palais majestueux pour un occupant humain royal. Plutôt ce sera le temple de leur Dieu, invisible, tout-puissant, aimant et miséricordieux. Versets 6 à 9. David encourage le peuple à contribuer et leur réponse reflète leur enthousiasme. Inspirés par l'exemple de leurs dirigeants, ils donnent librement et sincèrement, ce qui donne un engagement en une journée de 5360 tonnes de matériaux précieux pour le temple. Cela s'ajoute aux 41 250 tonnes d'or et d'argent et de laiton et de fer trop abondants pour être mesurés et que David avait précédemment fourni, comme nous l'avons vu dans 1 Chronique 22, verset 14. Le don volontaire et généreux du peuple est un autre parallèle entre le temple et le tabernacle de l'Ancien Testament. Après que Moïse fit connaître les besoins de la construction du tabernacle, le peuple vint jour après jour avec des contributions jusqu'à ce que Moïse leur donna l'ordre de cesser d'apporter leurs dons, comme nous le voyons dans Exode 36, versets 2 à 7. De même, les Israélites apportent un soutien abondant pour le temple de Dieu. Verset 7. Un drame était une pièce d'or de la Perse, d'abord utilisée autour du règne de Darius, qui eut lieu de 522 à 486 avant Christ. Ce qui se fait dans les œuvres de piété et de charité se fait volontairement, non pas par contrainte, car Yahweh aime un donneur joyeux. David a donné un bon exemple. David a offert, non pas par contrainte, mais ni par spectacle pour être vu, mais parce qu'il avait attaché son affection à la maison de Dieu et pensait qu'il ne pourrait jamais faire assez pour promouvoir le bon travail. Ceux qui veulent attirer les autres au bien doivent se diriger eux-mêmes, doivent le faire, le montrer par le bon exemple. 1 Chronique 29, verset 10 à 19. Ces actions de grâce et de prière, les actions de grâce et de prière de David. Verset 1, verset 10 à 19. David est ravi de voir la réponse du peuple. Il répond à tous les dons avec une prière. Malgré tout ce que David a fait, est aussi important que la construction du temple, ni David ni le peuple ne sont importants dans la prière. En effet, David reconnaît sa propre insignifiance alors qu'il se concentre sur les attributs de Yahweh. Certes, sans la disposition de Dieu,
pour son peuple, aucun de ces dons n'aurait été possible. Nous ne pouvons pas former une bonne idée de la magnificence du temple et des bâtiments qui l'entourent, pour lesquels de telles quantités d'or et d'argent étaient utilisées. Mais les richesses insondables du Christ dépassent la splendeur du temple. Infiniment plus que cela a dépassé le chalet le plus méchant de la terre. Au lieu de se vanter de ces grandes offrandes, David a remercié solennellement Yahweh. Tout ce qu'ils ont donné pour le temple de Yahweh était sien, appartenait à Yahweh. S'ils essayaient de le garder, la mort les aurait bientôt enlevés. Et le seul moyen dont ils pouvaient en avoir un avantage réel était de le consacrer au service de celui qui leur a donné cela, c'est-à-dire Yahweh. 1 Chronique 29, verset 20 à 25. Salomon intronisé. Verset 22 à 24. Le grand prêtre de David, Zadok, est de nouveau loin de reconnaître son rôle reconnu en Salomon, sous Salomon. Nous savons par 1 Roi 2 à 3 que la transition de David à Salomon n'est pas aussi lisse qu'ils l'ont souhaité. Mais les Écritures se concentrent sur le soutien que Salomon reçoit, pas l'opposition. Cette grande assemblée s'est jointe à David pour adorer Yahweh. Quiconque est la bouche de la congrégation, ceux qui se joignent à lui ont seulement le bénéfice, non pas en inclinant la tête, autant qu'en soulevant l'âme. Salomon s'assit sur le trône du roi. Le royaume de Salomon désigne le royaume, est une indication du royaume du Messie, dont le trône est le trône de Yahweh. 1 Chronique 29, verset 26 à 30. Le règne et la mort de David. Verset 26 à 28. On ne sait pas combien de temps David continue de vivre après le couronnement de Salomon. Mais ce n'est probablement pas très long. Sa vie est brièvement résumée à la conclusion du livre de 1 Chronique. Et il a régné au total, un total de 40 ans. D'abord comme le roi de Juda et bientôt le roi de la nation unie d'Israël. David avait reçu de Yahweh 3 bénédictions souvent mentionnées: la longue vie, la richesse et l'honneur. Et il a vécu pour voir Salomon commencer à gouverner à part entière. Versets 29 à 30. Les sources citées pour cette écriture, à savoir le livre de Samuel le voyant, le livre de Nathan le prophète et le livre de Gad le voyant, incluent très probablement les contes parallèles les récits parallèles de 1 Samuel et peut-être du livre des rois. Certains de ces livres n'ont pas été choisis par le canon catholique pour faire partie de notre Bible actuelle. Samuel, Nathan et Gad étaient tous impliqués à différents stades critiques de la vie de David et gouvernaient comme roi. Le règne de Salomon sera impressionnant. Mais dans la longue lignée des rois jusqu'à la chute de Jérusalem, aucun autre roi
ne surpassera la réputation de David en tant que roi, comme roi fidèle, fidèle à son peuple et un homme de Dieu dévoué. David était un homme qui, au cours de sa vie, était coupable d'indiscrétion sexuelle, faisant face à une agitation familiale intense et ayant sa part de questions spirituelles et de dilemmes. Pourtant, à la fin de sa vie, ceux qui l'avaient observé n'avaient que le bien, le bien à dire à propos de lui. Quand nous lisons le deuxième livre de Samuel, on ne pouvait guère s'attendre à voir David apparaître si illustre dans sa scène de clôture. Mais sa repentance avait été aussi remarquable que son péché. Et sa conduite pendant ses afflictions et vers la fin de sa vie semble avoir eu un bon effet sur ces sujets. Béni soit Yahweh, même le chef des pécheurs peut espérer un départ glorieux lorsqu'il est amené à se repentir et à fuir vers le sang expiatoire du Sauveur. Marquons la différence entre l'esprit et le caractère de l'homme David selon le cœur de Yahweh, vivant et mourant, et ces professeurs sans valeur qui ressemblent à David en rien d'autre que ses péchés, et qui tentent méchamment d'excuser leurs crimes par les péchés de David. Regardons et prions pour que nous ne soyons pas vaincus par la tentation et dépassés par le péché, par le déshonneur de Yahweh et par la blessure de nos consciences. Lorsque nous estimons que nous avons offensé, suivons l'exemple de David. C'est l'exemple de repentance et de patience en cherchant une résurrection glorieuse par notre Seigneur Yahshua, le Messie. Sachez cela et le Père Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Pour attirer les autres à faire le bien, je conduirai le chemin moi-même au nom de Yahshua le Messie. Dans les œuvres de piété et de charité, je ne nuirai à personne, car je ne ferai de contrainte à personne, car Yahweh aime un donneur joyeux au nom de Yahshua le Messie. Je ne donnerai pas par contrainte ou démonstration devant les gens, mais pour mon affection envers Yahweh et pour promouvoir le bon travail au nom de Yahshua le Messie. Je répondrai toujours à toutes les offrandes à Yahweh avec des prières au nom de Yahshua le Messie. Dans mes prières, je ferai attention à ne pas faire des offrandes qui seront proéminentes, car seul Yahweh, le fournisseur, vaut toutes les louanges au nom de Yahshua le Messie. Je ne me glorifierai pas des grandes oblations recueillies auprès des donateurs. Je donnerai des remerciements solennels à Yahweh seulement au nom de Yahshua le Messie. Je ferai attention de ne pas remercier les donateurs, car tout ce qu'ils donnent pour le service de Yahweh est sien, appartient à Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, parce que je t'obéis, donne-moi une longue vie, la richesse et le bonheur au nom dans l'ordre de David au nom de Yahshua le Messie. Ces professeurs sans valeur qui ne ressemblent en rien à Yahweh
sinon dans ses péchés, et qui tentent méchamment d'excuser leurs crimes par les péchés de David, je me sépare de vous au nom de Yahshua le Messie. Je serai vigilant et prierai pour que je ne sois pas vaincu par la tentation et dépassé par le péché au nom de Yahshua le Messie. Je prendrai soin de ne pas déshonorer Yahweh et de blesser ma propre conscience au nom de Yahshua le Messie. Quand je ressens que avoir offensé Yahweh, je suivrai l'exemple de David, l'exemple de repentance et de patience en cherchant une résurrection glorieuse par le Christ Yahshua. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.